Référendum sous nouveau constitution qui était planifié pour mai 2025 jusqu'à présent pour qu'on ait date fixée à cause de instabilité politique et insécurité dans le pays d'Haïti. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, référendum constitutionnel c'était un gros engagement conseil présidentiel transition ensemble à communauté internationale. Objectif yo, c'était mettre une nouvelle fondation légale pour pays capable de remplacer constitution 1987 et par la suite mettre Haïti sur un chimère réforme politique, justice et stabilité. Référendum ça qui était supposé fait dans mois mai, mais jusqu'à présent, date là pour qu'on fixé et en pile signe montré à clair que oui, li ka pas fait du tout si toutefois pas ta gagné changement structurel ak sécurité. Problème insécurité a nous capable dire li c'est pi gros obstacle actuellement. Gang contrôle plus passé 80% dans Port-au-Prince et yo envahi complètement ville Mirbalais, Sodo ak Delma. Bureau l'État yo, centre vote yo, commissariat et même université en bas men gang. Ça fait impossible pour organiser élection ou soit référendum sans risque pour peuple. Force sécurité yo même vraiment dépassé pendant que force étrangère qui était supposé arriver yo là yo toujours obtenir financement ou bien équipement. Problème politique avec légitimité conseil présidentiel là pour qu'on joigne toute crédibilité li ni dans peuple là ni dans mitan opposition. Gagné gros division actuellement, division interne, et plusieurs leaders politiques là a demandé yon moratoire sous n'importe réforme jusqu'à ce que tu gagné plus sécurité et consensus. En le secteur social actuellement et politique pas participer dans la rédaction nouveau constitution. Donc ça fait un pile haïtien senti oui, son constitution imposée là, c'est pas un accord national. Donc, sanctions internationales yo bon côté pa yo ak support qui la k'ap diminuer aux États-Unis yo, Canada, OEA même yo te supporté référendum nan. Mais actuellement, yo plus concentré yo sous crise humanitaire lan ak sécurité ya. Nous gen bid ak l'ONU, yo même yo mette l'argent là pour mission sécurité ya. Mais yo pas mette pression pour référendum ta fait parce que condition yo pas réuni. Qui ça veut dire pour pays à jodi? Pas gen référendum, ça bail, pas gagner nouveau base légale pour élection. OK, donc instabilité légale là li continuer. Ça qui t'a vle dit gouvernement continuer à fonctionner sous base décret au soit ak mandat temporaire. Économie a souffri là parce que investisseurs yo pas connaît qui système légal qui pral mette sous pied. Et faut que nous finissions par ça pour nous dire référendum mois mai 2025 là, il semble très difficile pour réaliser sauf si tu as gagné une force sécurité fonctionnelle qui t'a choisi prendre contrôle territoire gang yo. Et consensus politique solide là, entre tout acteur yo, mobilisation électorale tout ça li pas possible sans sécurité et confiance. Impossible. Donc, je dis à la, nous ka dire que référendum nan, c'est une réflexion sur crise que Haïti a vivre là. Côté que toute initiative en soi, chita sous table mouvement, parce que base sécurité a dignité population pour qu'on garantit. De notre part, mesdames, messieurs, selon analyse récente qui fait là, gang yo a vin plus puissant chaque jour. Ça, qui mettait pays sous route pour l'état veni yo état échoué. Moi dit état échoué, et ou même qui pas connaît qui ça que état échoué, on avance. Un état échoué, c'est un gouvernement qui pas qu'à contrôler territoire li, qui pas qu'à offrir service public de base yo. Un gouvernement qui pas assurer sécurité citoyenne li. Et d'après indicateurs internationaux yo, takou Fragile State Index, Haïti déjà classé parmi plus fragiles yo sous la terre bénie. Et Jean Gangyo a monté en force là, li vinn mette pays plus en danger chaque jour plus plus. Gangyo, c'est nouveau acteur dominant sous territoire national là. Takou G9, 400 Maozo, Krasé Barrière, Grand Ravine,
Yo contrôle plus passer 80% dans la capitale là, sans aucune opposition réelle ni contrôle autorité yo. Et yo mette pays an paralysé parce que l'école fermée, l'hôpital pas qu'à fonctionner, tout bagage suspend, bureau l'état crasé, gang yo rançonné business moun et yo mette blocus sur route, yo même fait massacre public. Et d'après des économistes, yo c'est vrai mettre pays a. Conseil présidentiel là, presque pas gen moyen ni structure pour yo ta prendre contrôle encore. État perdi capacité fonctionnement ni parce que force policier a découragé chaque jour plus. En pile policier getan choisi la gezam, yo al caché yo bay vague ou bien yo émigré yo quelque part. Administration publique là pas fonctionné. Non. Sous besoin de documents officiels, yo pas disponible non plus. Dossier a perdu, université fermée et institution justice là crasée. Parce que tribunal yo boulé, juge yo allé à l'étranger, prison crasée. Donc, peuple là perdu confiance totale dans le gouvernement. Présence conseil présidentiel transition pas assez. Malgré composition, il y a 9 représentants qui sont dans plusieurs secteurs, il pas de moyens légal. Il pas de moyens légal financier ni physique pour appliquer aucun plan sécurité solide. Qui donc pas de leadership clair ni objectif thème coûte à thème long. Division interne même manque division avec absence stricte rend vraiment difficile pour prendre décision immédiate. Mission internationale là toujours important mais limité. Et Kenya avec l'autre pays africain yo là supposé voyer plus aide Haïti mais mission ça li toujours pour commencer sérieusement. Non. Donc jodi an promesse là pacifie parce que gang yo pas permission ça clair. Yo continue mettre pression chaque jour sous zone stratégique yo. Ministère bon côté pa yo nous connaît yo kite mauvais souvenir pour nous. Yon bagay que nous connaît et qu'on y a peuple là vinn hésiter mettre espoir yo dans force étranger. Conséquence immédiate yo c'est que si Haïti ta tombé net, gagner un gros risque pour masse immigration. Pour masse migration parce que plus haïtiens a chercher sauver par tout moyen, par la mer, par frontière, même illégalement. Donc, laissez-moi vous dire que toute famine avec épidémie même a ravagé parce que manque accès à manger, de l'eau, soins santé, ça a mené crise humanitaire là vraiment sans pareil. La mené une crise humanitaire sans pareil. Gang a imposé une nouvelle forme gouvernance mafia. Côté que tout système sorti dans zam avec l'argent drogue. Donc parti ça pour conclure pour oui. Haïti sur route pour venir un état échoué. C'est pas une prédiction mais c'est une réalité qui a déroulé en direct devant la communauté internationale là. Il fait un pile déclaration déjà. Mais solution yo mande action. Tant qu'il y a une coalition stratégique pour reprendre contrôle territoire là. Renforcement internationaliste avec sécurité. Et puis, ça plus important toujours, c'est un leadership national qui gagne une vision à courage. Bref, n'avancez pour une fois qu'on est d'une autre part, crise dans le système santé, pas petit, il y a de gros impacts directs, violence sous infrastructure santé. Selon le dernier rapport Nations Unies, là, il y a environ 42% dans le centre santé qui déjà fermé dans la zone Port-au-Prince. Et ce n'est pas seulement une quantité, non. Il représente plus passé une sur chaque 3 institutions santé qui yo même pas capable bailler service soit parce que yo attaqué par gang ou bien yo brûlé au soit yo ta détruit travail santé yo parfois yo kidnappé yo et yo menacé ou bien courir quitter zone là en pile fois mesdames messieurs patients yo kon peut déplacer dans zone gang contrôlé yo pour yo aller l'hôpital ça qui veut dire que monde qui malade pas gen côté yo ka joindre soin et sans oublier fermeture l'hôpital université Mirbalea. Donc, une perte stratégique, très stratégique. Il y aurait le LIM, l'hôpital université Mirbalea.
C'était un rare centre médical moderne en Haïti. Il te offrit soins de haut niveau, tant que chimiothérapie pour cancer, opérations spécialisées yo, ak soins néonatal ainsi que maternité. Formation professionnelle tout pour docteur ak infirmière yo. Donc lim, li te servi plusieurs dizaines, milliers de patients chaque année et li te vin yon espoir pour santé rurale yo. Ferme-tu li mala, peut-être violence ak blocage gang nan mi en balai, son perte humanitaire ak stratégique. Et yon l'autre côté travailleur santé yo là, yo vraiment en bas pression docteur, infirmière, agent santé yo ap quitté pays ou bien yo déplacé parce que yo pas ka travailler avec sécurité. Yo pas ka arriver dans clinique yo parce que kidnapping personnel médical yo augmenté et gang yo utilisé centre santé comme base ou soit barricade yo. En pile médecin t'a dit, yo obligé suspendre bay service ou soit travail en cachette. Donc, jounen jodi ya, conséquence sous population, c'est que moun pa ka jwenn antibiotique, vaccin, ni soins en urgence encore. Femme enceinte yo, pa gen kote pour yo accoucher. Mortalité maternelle a augmenté. Épidémie, tant que choléra, la rougeole menace retourner. Parce que pa gen structure pour prévention. Et rapport UNICEF ak OPS lan la, li indique que gagne plus passé 1 million de moun qui en danger pour manque de soins de santé de base. Réponse limite communauté internationale lan OMS ak l'ONU yo offri la support logistique ak médicaments mais malheureusement yo limité pour yo ta rentrer dans zone gang yo. ONG yo ta kou zami la santé yo essayé kembe activité dans zone rurale yo mais yo dit situation a vin pi impossible chaque jour plus. Pas de plan national clair pour relancer système santé ya, si toutefois sécurité pas tabli avant même toute bagaille. Et oui, système santé Haïti a effondré. C'est pas seulement manque ressources, c'est insécurité qui fait que tout système n'est censé paralyser. Et si pas d'intervention rapide pour prendre contrôle sous zone gang yo, et puis sécuriser accès pour travailleurs santé ak patients yo, crise humanitaire lan ka dépassé limite de 2010 yo à 2016 yo. Haïti pas ka remonter sans santé. Et santé pas ka remonter sans sécurité. Alors, son pays qui a enduré. Mesdames, messieurs, n'a avancé rapidement dans international là. Kay tonton Sam, en pays haïtien nous connaît qui rentre légalement a subi actuellement l'ordre de déportation. OK? Donc, c'est une crise droit humanitaire qui a Paris. Situation actuelle là, yon contradiction légale dans Texas Panhandle, yo gagné plusieurs immigrants haïtiens bien sûr qui te rentré légalement quitte à travers programme humanitaire TPS ou soit sous visa temporaire, yo recevoir avis pour yo ta quitter pays. Ça veut dire qui ça? Yo sorti Haïti en bas menace et puis yo j'en accès légal pour yo travailler dans l'autre pays mais malgré yo gagné permis de travail, malgré yo gagné accès à un série de bagages, yo autorité immigration mettez yo sur liste pour déportation. Ça mettez yo kounya dans situation de violation droit moun côté que yo peuple perdu tout ça que yo bâti. Tout ça qui cause confusion légale entre work permit ak asylum, gen moun qui recevoir permission travail là pendant que yo attend décision sur asile. Mais si asile là pas accordé, ICE capable mettre sous l'ordre expulsion. Donc, même si que yo gagne travail légal, yo ka fait. Et surveillance réduit ak harmonie légale qui vraiment pas clair là. Tant que office immigration yo souvent pas gen système intégré. Yon ka bay travail légal, l'autre là mettez li sous liste déportation. Et chaque région gen une règle qui varie selon yo même. Texas nous connaît gen politique immigration qui plus strict là. Et ceci à collaboration plus serrée avec ICE. Ça vient rendre pratique là plus violent
passer l'autre état yo. Insécurité émotionnelle et sociale pour communauté. Donc, haïtien sa yo, en pile nan yo jeune femme yo commence travail payer taxe mette petit yo l'école, yo pas gen criminel dossier, yo pas violer conditions statut yo. Et puis y a vivre chaque jour avec la Pérez arrestation et en pile nan yo ap caché. Gen plusieurs témoignages côté moun yo senti yo trahi, yo pas capable encore, yo trahi par système nan. Donc, je ne jodi à mesdames messieurs, nous pensons que haïtiens bouleversés par tout côté passé dans le monde entier. Tout côté haïtien y problème yo ap suivre. Qui ça nous fait na payer. Réponse avocat ak organisation humanitaire yo, avocat immigration yo les pratiques ça abusif ak illégal et yo mandé revue uniforme sur tout dossier haïtien yo. Oui. Gen en pile demande qui soumettent pour être capable de suspendre déportation humanitaire et pour revalider statut légal yo tout sous base grève, crise ak mauvais traitement en dans pays d'origine yo. Donc gros conséquences potentielles dans li là parce que des ordres sociaux ça son bagay si gen masse déportation nous connaît gen pile famille qui séparé ti moun a perdu accès à l'école et effet économique là effet négatif là nous ka dire que oui haïtien contribuer grandement dans travail agricole construction service tout ça de secteur qui déjà a souffrir dans pays. Gen un gros doute sur immigration Biden nan, ça qui t'a capable faire, l'état ka racheter confiance plusieurs immigrants dans politique humanitaire administration. Donc situation ça, c'est pas seulement un problème immigration, mais c'est une crise d'éthique tout ak humanitaire. Déportation haïtien qui légalement présent dans pays li mette en bas doute engagement moral États-Unis pour protéger moun qui la k'ap chapé en bas violence. Communauté haïtienne aux États-Unis a vivre yon l'autre forme d'exil en dedans côté que permission légale pas vle di sécurité. C'est dur, mais bref. N'avancer pour une fois qu'on est que d'une autre part, plan champ gagné contre cartel drogue mexicain yo. C'est une stratégie militaire ou soit provocation internationale, faut que nous dire tout, gagne un plan qui sorti dans doctrine frac primitive là. Donald Trump lui-même là pendant li président et même jusqu'à présent par la vola là, li toujours mettait accent sur intervention directe pour combattre cartel drogue yo, spécialement à travers Mexico et frappe drone tout sous territoire mexicain pour ta détruire des laboratoires et méthamphétamine yo. Donc gagne déposam ak base cartel. Nous connaissons Mexique, c'est un pays riche qui gagne un pile cartel. Puis gros cartel dans le monde entier, c'est l'allié et yo décidé de déployer 3000 soldats américains avec machine blindée sous frontière Mexique pour être capable de contrôler strictement militaire yo mette cartel takou Sinaloa que nous connaissons qui c'est plus grand cartel dans le monde entier avec c'est DNG yo même qui sous liste organisation terroriste, organisation étrangère. Ça qui l'ouvre porte pour action légale ak militaire à travers le monde. Donc réponse président mexicain bay li Roger ak force là Claudia Sheinbaum li fait connaître Mexique pas accepter aucune violation souveraineté et n'importe frappe ou soit déploiement drone sur territoire yo c'est un acte d'agression et Mexique pas vle tourner en champ de bataille étranger entre politique américain ak mafia locale. Déclaration ça qui soulevait menace sur relations bilatérales spécialement commerce, immigration ak sécurité régionale là. Donc nous connaissons tout, gagne un pile critique interne aux États-Unis côté que droit international et risque civil là, yo ta wè plusieurs sénateurs experts tout sécurité tout ça ak organisation humanitaire, yo mette accent là sous violation loi internationale là si toutefois États-Unis ta frappé territoire mexicain sans autorisation li. Parce que cartel yo pas opéré seulement entre frontières yo. Et représailles capable fait en dans États-Unis. Tant que attaque sous agent d'IE, police locale ou soit civil. Et gen gros risque pour ta augmenter migration si toutefois Mexique ta tourné une zone de conflit.
Et ça, kounya, li ka vin mette plus pression sur système immigration États-Unis. Donc, objectif politique Trump là, c'est des tactiques électorales ou soit plan réel. Est-ce que nous connaissons? Non, pas connaissons, mais plan ça, li vini dans le contexte élection qui s'est faite là pour 2025 là, côté que Trump a servi avec dossier sécurité et immigration pour renforcer base li. Il était attaqué Biden parce que pour l'accès sous cartel yo, elle te promet tout law and order à travers force. Cependant, plusieurs observateurs étaient quoi que c'est une stratégie polarisante qui est capable de mettre les États-Unis dans un danger multiple. Conséquence potentielle yo, c'est que si plan exécuté de génération relations diplomatiques avec Mexique, nous ka dire oui. Li possible pour gagner suspension accord immigration à collaboration sécuritaire. Et ka gagner de gros chocs économiques sous commerce entre Mexique et États-Unis qui vraiment dépassé 600 milliards de dollars américains. Augmentation violence gang sur tous les deux bords, tous les deux bords frontières et même sur le territoire américain. Ka gagner légalisation politique militaire à travers frontières ça qui est capable de créer précédent dangereux non. Et faut que nous dire tout. Plan Trump pour frapper cartel Mexique avec drone, li pas seulement une stratégie anti-drogue, mais une manœuvre politique avec dimension géopolitique qui vraiment risquée. Si toutefois li appliqué, li ka mette États-Unis dans un conflit ouvert avec Mexique et li ka dégrader relations diplomatiques. Et jusqu'à mener li dans une déstabilisation régionale. Ça m'a de plus dialogue, collaboration avec Mexique et puis solution tout qui pas seulement basée sur force militaire mais sous forme structurelle, développement régional avec effort intelligence. Bah, y a beaucoup, oui, très beaucoup. N'avancons dans notre bord, nous gagnons toujours États-Unis avec la Chine. Donc, on a gagné là, il y a un recommencement total commercial. Au soit, il y a une pause diplomatique stratégique. Nous capables de dire comme ça. Contexte négociation, nous connaissons, c'est des négociations qui fait dans le cadre nouveau étape relation bilatérale entre États-Unis et la Chine après plusieurs années de tension que vous fait bah tarifé yo sanctions et restrictions sous technologie gagne plusieurs dossiers qui très chaud sous table tout forme dire ça tarif commercial qui mettait sous produits agricoles énergie et articles technologie en même gagne pile restrictions sous exportation semi-conducteurs américains by la Chine là à contrôle tout sous investissement étranger particulièrement pour compagnie chinoise sous marché finance américain. Mesdames, messieurs, États-Unis que nous connaissons là, qui prend position parce que vous voulez recommencer total avec renforcement de contrôle et président Trump déclaré États-Unis voulait reprendre discussion. Il voulait reprendre une discussion sous nouveau base pour capable mettre fin à abus commercial vers la Chine bien sûr et puis protéger toute industrie locale yo. Et l'objectif là c'est pas seulement balancer équilibre exportation ou bien importation mais c'est garantir sécurité économique et technologie aux États-Unis. Et pays États-Unis là, il y a demandé plus bon accès pour compagnies américaines dans le marché chinois, plus bon protection tout pour propriété intellectuelle, une réforme sous politique devise la Chine. Donc ça qui t'a voulu dit. États-Unis pas seulement chercher un accord sous douane non, mais li a cherché un recadrage total sur relations économiques et stratégiques. Et position la Chine yo là pour défendre équité et souveraineté économique yo. Délégation chinoise mettait accent yo même sur équité internationale qui veut dire pas gain pression unilatérale sur politique la Chine. Et yo rejeté toutes mesures qui semblaient être sanctions qui mettaient en danger stabilité finance mondiale là. La Chine a cherché garantir liberté commerce ak droit pour qu'à contrôler propre politique industrielle yo. Spécialement dans le domaine technologie. Nous connaissons la Chine pas paraître pareil tout pour li bay en pile concession. Mais li vle paraître ouvert sous plan diplomatique et importation locale ak mondiale. Négociation ça yo plus passer 700 milliards de dollars commerce chaque année qui fait entre deux pays ça yo. Donc ça li affecté marché global là. Oui, négociation yo capable yo ka soulager tension sous prix manger, énergie et technologie à travers le monde.
et yo capable mettre en stabilité tout sous marché financier yo, ou soit si yo ta échoué, yo ka provoquer une nouveau vague tarif sanction ak insécurité économique. Dimension géopolitique États-Unis utilisée. Négociation sa yo là pour renforcer alliance tout ak Europe là qui vraiment gen inquiétude sur expansion économique la Chine. La Chine là, yo a essayé jouer code BRICS ak Moyen-Orient pour balancer pression américaine. Et Genève choisit comme côté négociation yo par hasard. Et c'est un geste diplomatique pour montrer intention multilatérale ak balance diplomatie. Donc, malgré déclaration sous recommandation totale ak discussion zanmitay, relation États-Unis ak la Chine rete chargé ak intérêt qui contradictoire. Négociation Genève là, les plus yon râlé sous tant côté que chaque bord a essayé d'aller jusqu'à côté l'autre là paré pour l'aller. Donc les succès les ap dépendent de dispositions pour faire compromis sur technologie, sécurité et tarifs et capacité de deux pays yo tout pour kembe position yo sans causer escalation et pression interne politique là. Ça qui veut dire ni Trump ni Xi Jinping yo youn pas vle paraître fait back. N'avancer vers le Canada, nous connaissons au Canada actuellement il y a Alberta qui est considéré indépendance, frustration, énergie, tension fédéraliste là. Et oui, contexte là, c'est qui ça lié. Pour qui ça Alberta menacé séparé? Ou ta me connaît. Eh bien, qui te me dit, premier ministre Alberta, Daniel Smith, annoncé pour te dire que si y a une pétition populaire ramassée assez signatures, gouvernement là a mettre sous pied un référendum sur l'indépendance Alberta en 2026. Et raison principale qui des mouvements ça, c'est que frustration contre politique fédérale Ottawa et restriction sur exploitation pétrole et gaz naturel là. Nous connaissons Alberta, li dépend en pile sous bagay ça. Et Alberta, yo senti d'une part que yo pas jonne assez de respect ni reconnaissance dans la Confédération canadienne. Alors, Gen Smith, li choisi mettre accent sous principe ak Albertans ta supposé décider propre avenir yo. Et li évite di directement s'il y a fait campagne pour séparation ou soit non. Et politique énergie comme gros moteur crise là, Alberta c'est plus gros producteur pétrole et gaz naturel Canada. Cependant, gouvernement fédéral Trudeau avant et puis Carney Kounia mettait restrictions à objectif émission carbone qui t'a metté en pile pression sur le secteur énergie Alberta. Donc, Alberta senti que Ottawa a subi influence Québec et British Columbia. Nous connaissons que yo plus orienté sur transition verte là. Alberta yo senti comme quoi y a payé plus taxes et puis yo recevoir moins retour. Et puis plusieurs business sans secteur énergie yo menacé fermer là ou bien déplacé. Donc tout ça dans arrogance que Confédération canadienne pas fonctionner avec équité. Donc question c'est est-ce que indépendance Alberta possible légalement tout? Nous capable dire Constitution Canada bon côté parle pas prévoir mécanisme pour ta sécession de une province. Mais référendum ka gagné poids politique. Gouvernement fédéral là t'a obligé de négocier si toutefois référendum nan t'a passé. Parce que Québec t'a essayé 2 fois en 1980, 1995, Québec essayé. Mais il pas arrivé passer. Plusieurs experts rete quoi que Alberta pas gagné base légale solide pour le séparer. Mais pétition a servi comme un outil de pression. Et réponse politique à travers le Canada, Ottawa exprimé préoccupation, mais yo évité utiliser mot menace là. Premier ministre BC ak Manitoba, yo mette accent sur un pilier de constitutionnaliste initiative là. Et dans Alberta même, opposition politique là, NDP,
Green Party, yo dénoncé plan Smith là comme divisionniste et une stratégie tout pour distraire électeurs yo. Et conséquences potentielles là, si Alberta avancée politique, tension fédérale a augmenté. Relation Alberta avec Ottawa vient plus difficile tout. Sur le plan économique même, Alberta risqué perdu accès à fonds fédéral et partenariat financier. Et diplomatiquement, référendum indépendance t'a mis Canada sous liste crise séparatiste internationale tant qu'Espagne et Catalogne. Alors, tout ça, c'est pour nous dire que qu'a gagné en pile défaite compagnie business compagnie qui a retiré investissement yo pas assuré tout sur l'égalité région hein. Tout ça yo c'est pour nous dire que plan référendum Alberta sur indépendance c'est un signal clair de frustration régionale là. Mais il pose en gros question sur unité Canada comme une confédération et Smith a servi avec mouvement ça pour lui mettre pression sur Ottawa. Mais risque là c'est augmenter division insécurité économique et déstabilisation régionale. C'est pas pour première fois Alberta a demandé séparation. Mais j'ai dossier a évolué là, il semble paraître plus sérieux passer toute l'autre fois. En tout cas, mesdames, messieurs, c'est là tout. Nous mettons en bout dans le journal là pour aujourd'hui. N'a vous merci parce que tu es là avec nous, prend temps, on prend temps pour te informer tout. C'était avec vous Amouronet, nous pral quitter. N'a tourné, n'a croisé sur même chaîne même le avec Zamion pour nous capable toujours informer. Bonjour, bonsoir tout le monde. Au revoir, à la prochaine.